Salut les loulous, salut les louloutes. Salut à tous. Ici Vincent Beuch et Marc Dernoncourt pour une nouvelle vidéo pour le Team 331. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un site qu'on aime beaucoup. C'est un site qui s'appelle Beer 71, qui est un web documentaire interactif de 20 minutes créé en 2012 par Leanne Allison et Jérémy Mendes. Alors c'est un documentaire à propos d'une femelle grizzly dans le parc national de Banff au Canada, dans laquelle on suit toute la vie du grizzly donc par des caméras installées dans le parc. Alors faut savoir que ce site a été élu meilleur site de l'année 2012 par le FWA, donc le Favorite Website Award. Mais ça, c'est pareil. Ouais, ça envoie du steak. Alors tout au long du site, on explore le lien un petit peu entre le monde humain et le monde animal, et les effets qu'ont le premier sur le second, qui sont des effets considérables, notamment par la destruction de la faune avec la construction de routes, de chemins de fer, etc. Toutes ces choses-là. Donc on dispose d'une carte du parc national qui permet aux utilisateurs de suivre les mouvements de Beer 71, c'est le nom de l'oursonne, si je pourrais dire. Et voilà, on fonctionne avec un système de particules que je vais laisser Vincent expliquer avec la technique. Alors, concernant la technique, on peut voir que cette animation interactive prend un peu la forme d'un jeu vidéo et devinez avec quoi elle a été créée, avec Flash. Ouais, comme quoi on peut faire des trucs bien avec Flash. Donc, ce paysage abstrait, il est fait de milliers de points et de particules qui sont gérés par un moteur 3D de gestion de particules, du coup, qui a été spécialement créé pour cette animation en particulier, afin de mettre en forme cette grille naturelle. On peut aussi accepter d'activer sa caméra et d'être visible et cliquable par les autres internautes qui en ont fait de même. Et par le biais d'un mur de surveillance, ils peuvent nous observer, suivre nos mouvements à la façon d'un animal. Donc on peut se faire traquer, ils voient où est-ce qu'on va, ce qu'on regarde, ce qu'on fait. Exactement ce qu'on est en train de faire en fait avec le Bear 71 et les autres animaux présents dans ce parc. Donc je vais laisser Marc parler du design. Alors au niveau du design, on a quelque chose de très stylisé, hein, une nature qui est reconstituée à l'aide de capteurs et de caméras. Donc tous les reliefs sont mouvants et le fait qu'ils soient mouvants, qu'ils soient faits de points, de croix et de hachures qui se reconfigurent à chaque fois que l'on se déplace, ça crée une impression de comme si on traversait un espace naturel, même s'il est altéré par les hommes, hein, on a quelque chose de presque vivant. Donc ce système de cartes, c'est une architecture très récurrente dans les web documentaires. Au niveau des couleurs, on a quelque chose d'extrêmement simple. Du vert, du noir et du blanc. On a juste un petit peu d'orange pour nous repérer, nous. Donc on a quelque chose de très clair, de très sobre, en flat design, tout simplement. On a juste en bas à gauche du site, on a un petit footer et quelques infos en superposition, juste pour voilà, nous mettre dans le contexte si on a besoin de quelques infos. On a quelque chose d'assez simple, de expliquer vite fait et clairement, même si c'est en anglais. Également, tout le long du site, tout le long de la visite en fait, on a une voix off à la première personne, c'est une voix féminine un petit peu mélancolique, qui représente l'ours en fait. Comme si l'ours nous parlait, nous racontait un petit peu sa vie. Et tous ces petits éléments, bah, ça nous met vraiment dans l'action, ça nous rapproche de l'ours, et ça nous attriste un petit peu à la fin, mais on dira pas pourquoi. No spoil. Voilà. Je vais laisser un petit peu maintenant la place à Vincent, qui va nous donner son avis sur le site. Donc le site en soi est très très beau, l'expérience est vraiment intéressante. On vous y invite vraiment à aller visiter, faire cette expérience, car en vidéo ça se retranscrit vraiment pas bien, c'est chacun peut faire son chemin. Donc je trouvais cette expérience assez paradoxale, car d'un côté la technologie elle nous sépare vraiment des animaux, de plus en plus, avec tout ce qui est de l'ordre de la déforestation, de la création de lotissements, réduction de l'espace naturel pour les animaux. Mais la technologie, elle nous permet aussi de mieux les observer. Donc là, pour cette expérience, il y a plus d'1 million de photos qui ont été prises avec des caméras de surveillance dans la nature. On a pu comprendre des comportements, essayer de voir, vraiment de suivre toute la vie de certains animaux du parc. Et ça nous permet de voir comment ils agissent quand ils sont pas sous le regard de l'homme, en fait. L'expérience est très touchante, grâce à cette oursonne, en fait, qui nous parle, qui
qui est vraiment là. C'est pas vraiment un animal, c'est plus, on a l'impression que c'est une personne qui nous raconte son histoire. Donc c'est assez poignant. Ouais, moi je trouvais aussi que le fait qu'il y ait d'autres utilisateurs qui peuvent également traquer notre présence sur le site, ça nous ramène encore une fois un petit peu au niveau de l'ours, au niveau de l'animal quelque part. C'est ce qui crée une fois de plus le paradoxe au niveau du site. Mais voilà, on vous laissera aller visiter tout ça parce que c'est une expérience à vivre soi-même, une expérience qui dure quand même 20 minutes et c'est quelque chose de très fort. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a ressenti. Tout à fait. Voilà, on a un petit peu fait le tour, on vous laissera aller voir vous-même et en attendant, on vous fait des gros bisous. On se retrouve bientôt sur le site du 331. Ciao ciao, bisous. Salut, salut!